Le baccalauréat d'enseignement secondaire général a officiellement démarré ce lundi 25 mai 2026 sur l'étendue du territoire camerounais. Dans le département de la Ménois, les candidats ont répondu présents dès les premières heures de la matinée pour prendre part à cette étape décisive de leur parcours académique. À Tchank, établissement scolaire, responsable administratif et candidat affichent sérénité et détermination pour cette session 2026 dont les résultats sont attendus au plus tard le 31 juillet prochain. Première escale de notre équipe, le lycée classique de Tchank. Ici, le calme et la concentration dominent les premières heures des épreuves écrites. Dans les salles de composition, les candidats s'appliquent avec sérénité à traiter les premières épreuves sous la supervision attentive des responsables de centre et des surveillants. Le chef de sous-centre est par ailleurs proviseur du même établissement, Jean-Claude Atemdé, au lycée classique de Tchank, revient sur la présence effective des candidats ainsi que sur les statistiques enregistrées dès l'ouverture des examens. Nous avons reçu la présence effective de 479 candidats repartis dans 17 salles, dont une salle pour les spéciaux déficients. Il s'agit des 2 non-voyants qui composent le baccalauréat, tous de la série A4 espagnole. Nous abritons également les séries B et les séries TI. Nous entamons cet examen avec beaucoup de sérénité et nous profitons donc de vos antennes pour dire un bravo aux parents qui ont suivi sur l'ensemble des candidats qui sont arrivés parce que aucun candidat n'est arrivé en retard. Nous les exhortons à continuer d'avoir ces attitudes, d'accompagner les enfants tous les jours afin qu'ils composent sereinement. Du côté du lycée bilingue de Zingmen, le constat reste tout aussi satisfaisant. Les candidats ont massivement répondu à l'appel, traduisant ainsi l'importance accordée à cet examen national qui ouvre les portes de l'enseignement supérieur. Le proviseur et par ailleurs chef de sous-centre, Jean Noumechi, dresse lui aussi le bilan des premières heures de composition dans son établissement. Le sous-centre du lycée bilingue de Zingmen comprend des séries A, C, D. Et globalement, dans son ensemble, nous avons un effectif de 208 candidats dans notre sous-centre, repartis comme suit: 62 garçons et 146 filles. Donc voilà les statistiques. Pour le moment, il n'y a pas d'absents. Tous sont présents. Depuis les premières heures de cette matinée, les activités se déroulent dans le strict respect des dispositions réglementaires prescrites par les autorités éducatives. Mesures d'encadrement, discipline et organisation ont marqué cette entrée en matière. Au lycée bilingue de Zingmen, Albert Djenan, chargé de mission, rassure quant au bon déroulement des examens. Depuis ce matin, nous avons procédé à la fouille des candidats, la réception des candidats, comme le demande le memento. Tout s'est bien passé. Nous avons reçu tous les 208 candidats sur 208 installés dans cette salle de classe, cette salle de composition. Tous les surveillants également ont présents. Aucun problème jusqu'ici. Donc c'est une satisfaction. À la sortie des premières épreuves, plusieurs candidats rencontrés affichent confiance et optimisme. Beaucoup jugent les sujets accessibles et entendent maintenir le cap jusqu'au terme des compositions. Aujourd'hui, nous avons décidé avec l'épreuve de philosophie en bac B. Bon, nous pouvons dire que l'épreuve s'est bien passée, n'était pas si difficile que ça. Tout ce que nous voulons, c'est que les examens puissent continuer comme ça, que les épreuves puissent être toujours abordables comme ça pour que nous pouvons obtenir notre baccalauréat avec brio comme nous le souhaitons depuis le début de l'année. Cette semaine d'examen connaîtra toutefois une interruption liée à la célébration de la fête de la Tabaski, une circonstance particulière qui amène les responsables d'établissement à lancer un appel à la vigilance, à la responsabilité et à l'encadrement des candidats durant cette période sensible. On devrait également donner à l'attention des parents cette information selon laquelle le mercredi étant férié, l'office du baccalauréat même n'a pas prévu les compositions. En ce jour, il n'y a pas d'épreuve le mercredi. En revanche, le jeudi, les épreuves se poursuivent comme aujourd'hui, c'est-à-dire les candidats doivent toujours arriver à l'heure pour qu'à 8 heures, le top départ soit pris pour tout le monde. Parce que
le risque est grand de sortir mercredi pour aller faire la fête de la Tabaski et de rentrer amoché, fatigué le lendemain et autres. Donc, je leur conseille de rester concentrés tout au long de l'exercice, qu'ils dorment assez tôt pour se réveiller prêts. Je leur demanderai d'être concentrés jusqu'à la fin. Voilà le grand message, qu'ils ne se laissent pas emporter par le jour férié de mercredi. Bien au contraire, c'est une occasion pour eux de rester vigilants, de se concentrer davantage afin que notre sous-centre puisse avoir un score considérable et appréciable par la communauté éducative. Au-delà du baccalauréat, les responsables éducatifs de la Ménois gardent également un regard attentif sur les examens à venir, notamment le BEPC et le probatoire. Face aux enjeux académiques et disciplinaires, une véritable sonnette d'alarme est lancée à l'endroit des futurs candidats afin qu'ils redoublent d'efforts et de sérieux. Nous exhortons les cadets du BEPC et du probatoire de ne pas entrer dans ce qu'ils appellent stage bloqué, qu'ils continuent de lire les leçons, de traiter les sujets, pour que à la fin, les parents et nous soyons dans la liesse et l'allégresse. Dans la ville de Tchang, comme sur l'ensemble du territoire national, le lancement du baccalauréat 2026 s'effectue donc dans un climat global serein et organisé. Les regards restent désormais tournés vers la suite des épreuves, avec l'espoir pour chaque candidat de décrocher le précieux sésame, ouvrant les portes de l'avenir.